Hier, on a parlé un peu de la relation qu'il y a entre la paracha et la Megillah. Au Hachem, il y a beaucoup de relations. Et aujourd'hui, on va parler pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis le Mizbeach HaKetoret à la fin de la paracha de Tetzavé. Qu'est-ce qu'il vient faire le Korban de la Ketoret à la fin de la paracha de Tetzavé? Si c'est pour nous parler d'un ustensile du Beth Amikdash, tout le monde sait que les ustensiles ont été écrits dans la paracha de Teruma. D'accord? Pourquoi c'est écrit ici dans la paracha de Tetzavé? Surtout, si on remonte un peu, pourquoi Dieu nous a dit de construire le Mishkan? Pourquoi Hachem il a dit construire le Mishkan? Nous avons une discussion entre Rashi principal, Rashi et Aramban. Rashi il dit la paracha de Teruma et Tetzavé dans le Perek Lamed He, c'est pas sa place, c'est pas ici où elle devait être écrite. Elle devait être écrite après Kitissa, parce que la paracha Eli de Teruma et Tetzavé elle est venue pour pardonner la faute du Vaudor. Donc sa place n'est pas ici. Il fallait l'écrire par la suite. Le Siporno aussi il dit, alors Shalom, que la paracha de Teruma et Tetzavé, c'est pas sa place ici. Elle devait être écrite après la faute du Vaudor. Et il a dit cette phrase que avant la faute du Vaudor, les amis, il a dit le Siporno, le monde entier, il avait la même Kedusha que le Saint des Saints. Avant la faute du Vaudor. Comme ça, il dit le Siporno. Maintenant qu'on a fauté, Hachem, il devait restreindre un endroit pour venir et résider sa majesté divine. Et il dit, le Maharal de Prague, c'est quoi le Saint des Saints? Et il dit cette phrase, le Maharal de Prague, dans Bereshit, que le Saint des Saints, c'est l'atmosphère qu'il y avait au temps de Adam Arishon. Le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, c'est l'atmosphère qui avait, la Kedusha qui avait, et d'une force telle, elle était au temps de Adam Arishon. C'est ça. Donc, et comme Adam Arishon, Dieu lui a pardonné le jour de Kippour, selon la date à lui, il est rentré à Rosh Hashanah, il dit Rabbi Yonatan Abissi, il lui a pardonné à Kippour. Alors il faut retrouver les mêmes conditions pour avoir le pardon. Alors le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, oui, et il demandait pardon. Comment il y a écrit que le Kohen Gadol il était seul dans le Saint des Saints, oui, et que comment c'est écrit que personne ne devait être là-bas? C'est écrit Bechol Adam lo yeh, Bechol Adam. Qu'est-ce qui vient faire Adam ici? Bechol Ish. Qui est Bechol Adam? L'homme. Ah, Adam Arishon. Ah oui, d'accord. Pas écrit Bechol Ish, lo yeh Bechol Mohen. Bechol Adam, c'est venu réparer jusqu'à Adam Arishon qui a fauté. Hein? Et ça, c'est la chita de Rashi, du Maharal de Prague, du Siporno, que Béhémet, le Mishkan, il est venu nous pardonner la faute du Vaudor. Et chaque année, on doit demander un pardon. Comme ça, il dit le Midrash, chaque année, jusqu'à qu'on enlève cette carapace, cette touma. Le Ramban, Shalom, lui, il dit non. Lui, il amène. Et dans Tana de Viléo, c'est écrit pareil. Et dans le Zohar, c'est écrit pareil. Que quand les Juifs, ils ont dit Naaseh Benishma, Dieu, il a dit Ve'asuli Mikdash. Faites-moi un Mikdash. Donc pour lui, les parachiotes, ils sont dans l'ordre, ils ne sont pas en désordre. Pour lui, ils sont dans l'ordre, ils ne sont pas en désordre. Et alors, quand on a fauté le Vaudor, eh bien, Dieu il a suspendu la construction. Et pourquoi Dieu, quelle relation il y a entre Naaseh Benishma et faites-moi une maison? Il a dit, écoutez bien, le Ramban, il dit à Shalom que le bon Dieu, il voulait projeter et continuer le Mahamad Har Sinai pour le restant de la vie des Juifs. Il voulait que la même Kedusha qu'il y avait au moment de Matan Torah, elle continue dans le Mishkan. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche Sainte? L'étape de la loi. Alors il voulait que la Torah, elle continue. La Torah, elle continue dans
Et pour qu'on se rappelle, d'ailleurs, lui, il dit que c'est une mitzvah. Dans Devarim, dans les 10 commandements là-bas, il a dit c'est une mitzvah de se rappeler du Mahamad al-Sinai tous les jours. C'est pas l'avis du Rambam. Le Rambam, pour lui, le fait de faire une mitzvah, c'est qu'on a été donné à Sinai. Mais le Rambam, il dit il faut se rappeler tous les jours du Mahamad al-Sinai. Donc, normalement, les deux avis se rejoignent. Si on a fauté, Dieu il a suspendu. Et après qu'on a fait Teshuvah, Dieu l'a dit de construire pour pardonner la faute du veau d'or. Et comment elle est pardonnée? D'après le Ramban, par l'étude de la Torah et la prière. On est d'accord? Donc, si on suit cette vue-là, il fallait écrire tous les ustensiles dans la paracha de Teruma. Le Mizbeach HaKetoret, on ne comprend pas pourquoi il est là. Le Mizbeach HaKetoret, alors, le Meshech Chochma, il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Meir Simha de Devinsk, un gaon Hatsoum. Vous connaissez le chasse Babli, chasse Yerushalmi au bout des doigts. Et lui, il a dit un hidouche que le Hida, il dit pareil. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, dans Nahal Kedoumim, il dit pareil. Que quoi? Les amis, il a dit que tous les ustensiles du Mishkan, mes chers amis, si on ne les a pas, on ne les utilise pas. Ce qui veut dire, si tu n'as pas la menorah, tu ne peux pas allumer les lumières par terre. Si tu n'as pas le shulchan, tu ne peux pas mettre le pain de préposition par terre. La kétoret, elle est tellement forte que si on n'a pas le misbah à kétoret, on peut mettre la kétoret par terre. Ça, c'est la force de la kétoret. Pourquoi? Parce que, il dit le Midrash, le korban le plus important chez Dieu, c'est la kétoret. La kétoret, elle est très importante pour Hachem. Et nous, on a appris une halakha de la kétoret en attendant. La halakha de la kétoret, c'est qu'on a appris, il y a 11 parfums, le 11e, c'est la helbena. On avait fait un discours, le 11, il revient chaque fois. Bon, la kétoret, et c'est ce qu'il dit le Ramban. D'ailleurs, le passouk qui parle avant le Mizbeach HaZahav, qui parle de la kétoret, c'est écrit les shochni betoch ben Israël. La Shekhina, elle est venue que grâce au korban de la kétoret. Hein? C'est très important, le Zohar il dit, celui qui a un problème à la maison, ou celui qui a une maladie, qui lit la kétoret sur le parchemin. La kétoret, elle a arrêté les morts au moment du déver avec Aaron. Il a pris, comme on dit en arabe, là où on brûle l'encens, le Bukhara. Il a amené pour Eva Ya'amod ben Achaim ou ben Ametim. Et vous savez qui c'est qui a donné le secret de la kétoret? Le Satan lui-même, il a donné à Moshe Rabbeinu. Le Satan, il lui a dit à Moshe, viens, je vais te faire un cadeau. Tu es tellement sympathique, je vais te donner un cadeau. Vous vous rendez compte un petit peu? Bon, maintenant, nous allons, si je vous pose une question, voilà. Si je vous pose une petite question, le jour de Kippour, on amène les deux boucs. Chéné, c'est Aïrim. D'accord? Chéné, c'est Aïrim, les deux boucs. Ou, dans quel paracha il parle des deux boucs? Dans quel paracha? Alors, on va dire, parachat Aharemot. C'est là-bas où c'est écrit Aharemot chez nous, hein? Vaïdaber chez nous, Bezot Yavo Aaron. On parle du Seder de Kippour. On parle là-bas du Seder de Kippour. Donc c'est là-bas où on doit parler normalement des deux boucs. Le Zohar, il devait parler là-bas des deux boucs. Eh bien, le Zohar, il ne parle pas là-bas des deux boucs. Qu'est-ce qu'on va dire? Dans la paracha, Vaishlach Yaakov Malachim, à la fin de la paracha, il a amené deux Gedaye Izim à son père, et le Zohar, il dit que ces deux Gedaye Izim, parce que tu les as offerts à ton père, tes enfants, ça veut dire nous, on aura le mérite d'amener deux boucs. Et le Zohar, il ne parle pas des deux boucs de Kippour. Des boucs de Kippour. Il y avait un travail à faire. La Mishnah raconte dans Yoma, il faut voir quel travail il y avait. On va parler de ça. Vous savez où on parle des deux boucs? Le Zohar, il parle des deux boucs dans cette paracha. Quelle relation des deux boucs dans la paracha de cette semaine? D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien.
Il y a un livre qui s'appelle Ma'or Vashemesh. Ma'or Vashemesh, il est dans le Rav Pe'alim, un livre du Rav Pe'alim. C'est un chumash où il y a beaucoup de commentaires. Et lui, il fait les commentaires selon le Zohar. Selon la Hassidout, la Kabbalah, fantastique. Alors écoutez bien. Il y a un nouveau livre qui est sorti, enfin ça fait 1 an, commentaire d'après le Zohar de tous les Rabbanim à Behser. Ah oui, attention, très très profond. Très profond. Maintenant écoutez-moi bien. Pourquoi la Torah, c'est la Gemara dans Yoma? Elle pose cette question. Quel est le minimum du pluriel en hébreu? C'est 2. Si je te dis Se'irim, combien de Se'irim? 2. Et bien la Torah elle dit Velakah Shene Se'irim. Pourquoi c'est 2. Elle dit la Gemara, pourquoi tu dis 2? Shene Se'irim. 3 fois elle dit la Torah Velakah Shene Se'irim, Shene Se'irim, Shene Se'irim. 2 terres. 3 fois la Torah elle dit, 3 fois la Torah elle dit Velakah Shene Se'irim. Mais si tu dis Se'irim, ça veut dire qu'il y a 2. C'est le pluriel. Shene, ça veut dire 2. Ça peut être 2 terres. On sait qu'il n'y avait que 2 boucs. Il n'y a que 2 boucs le jour de Kippour. Donc il ne peut pas avoir plus. Alors pourquoi tu dis Velakah Shene Se'irim, Shene Se'irim, Shene Se'irim? C'est quoi? Pas une fois, 3. Alors, la Gemara elle vient, elle répond une chose. Elle a dit, elle vient nous apprendre 3 chidush. 1, quand tu achètes les 2 boucs, il faut les acheter en même temps. Pas un lundi, un mardi. Chidush. Il ne faut pas acheter un lundi, un mardi. Ok. Deuxième chidush, quand tu les achètes, ils doivent avoir tous la même hauteur. 50 cm, 50 cm. Il n'y a pas un haut et un bas. C'est pour ça, c'est écrit la deuxième fois, Velakah Shene Se'irim. 3e fois. Pourquoi c'est écrit une 3e fois Shene Se'irim? Puisque Se'irim, le pluriel, c'est 2. Et tu dis Velakah Shene Se'irim. C'est venu nous dire, tu dois acheter la même couleur. Les boucs. Pas un tacheté et un noir. Les 2 noirs ou les 2 blancs. Donc, chaque fois que c'est écrit Shene, c'est venu nous apprendre un chidouche. La même chose dans la paracha de Be'alotra, c'est écrit Be'asita Shete Hatzot Zerot. Mais quand tu dis Hatzot Zerot, combien il y a dans Hatzot Zerot? Il y a 2. Quand tu dis Shete Hatzot Zerot, ah non, tu aurais pu comprendre les trompettes, une grande et une petite. J'ai 2 Hatzot Zerot. Tu aurais pu comprendre une en or et une en argent. Non, Shete Hatzot Zerot. Les 2 pareils, la même longueur, la même. Identique. Donc, chaque fois quand on dit Velakah Shete, bien. Maintenant écoutez bien. Pourquoi le Satan, il dit le Zohar dans la paracha de la semaine? Pourquoi le Satan, il ne vient pas nous accuser le jour de Kippour? Combien c'est la Gemataria de Has-Satan? Et ça fait 5. Shin, 305. Tête, 314. Et Nun, 50. 364. Ah, il n'y a pas 365. Ah ouais, un jour, le Satan il ne vient pas accuser. Alash. Elle dit le Zohar dans la paracha de la semaine. Parce que la veille de Kippour, Dieu il dit au Satan, je t'invite avec moi au Beth Amikdash. Le Satan il est invité. Je t'invite avec moi. On va prendre 2 boucs. Un pour toi et un pour moi. Et Had Lashem et Had Azazel. Alors le Satan il commence à dire à Dieu, aïe aïe aïe, tu m'invites à toi mon beau, tu vas être avec moi. Et pas seulement 2 boucs. On va être les 2 dans la boîte. Quand il va remuer le Kohen. Il y avait un écrit la Azazel et un écrit la Shem, Haliwa. Il va les remuer, il va sortir. Et la Gemara elle a dit, s'il sort par la droite celui de Dieu, c'est un bon signe. La Shem. D'abord, alors le Satan il commence à dire à Dieu, quel peuple tu as, commence à changer sa bouche. Quel peuple tu as, des malachim, ils sont habillés en blanc, ils mangent pas, ils prient toute la journée. Et ces peuples, tu as kol hakavod.
Et il dit le Zohar, et il ne sait pas, ce petit coco, que le bon Dieu lui prépare une catastrophe. Venasa avonotam. Avonotam, il dit, la Gemara, altikre avonotam. Et là, avonot tam, les péchés des Juifs, ils vont partir. Est-ce que tu as vu, toi, qu'on peut amener un korban pour un péché qu'on a fait exprès? Il n'y a pas. À part les Hacham Gizelot, Hacham Shifharoufa, Hacham Nazir, Hacham. Mais à part cela, si quelqu'un a fait un péché exprès, aucun korban le pardonne. Le jour de Kippour, on prend le bouc du Satan et il dit la Torah, mets-lui tout dedans. Mets-lui l'avonot, venasa avonota. Donc pendant tout ce cérémonial, lui croit qu'il est important, et lui croit qu'il est hada ou il est hada, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On le jette, oui, on le jette au désert, et il n'arrivait pas à la moitié de la montagne, qu'il est El Eres Gezerah. Il était déchiré en petits morceaux. Petits morceaux. Et tous les années. Tous les années, tu sais quand tu fais du kavod à quelqu'un, le kavod, ça englobe, attention. Il a dit le savant Minobardo, le kavod, c'est comme la charnière où il y a la porte. S'il n'y a pas la charnière, est-ce que la porte elle peut ouvrir, elle peut fermer, elle peut faire quelque chose? Elle peut rien faire, hein, les enfants. Alors, donc, le Satan, chaque année, on lui fait ce cérémonial pour le tromper. Hein? Alors écoutez bien maintenant. Dites-moi, il dit le Ma'or Vashemesh ala wa Shalom. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Esther? Je vous explique. J'explique. Haman, lui aussi il a fait le Goral. Lui aussi il a fait le tirage au sort. Et comment c'est possible qu'on appelle la fête sur le tirage au sort que lui, il a fait pour nous tuer? C'est pas normal. Rabbi Yaakov Ganitsky, à Abba Shalom, il a posé la question. Il a dit, si un arabe, il a couru derrière toi pour te tuer, oui, il est venu un autre juif, il lui a donné un coup, il a glissé et on l'a attrapé. Comment tu vas appeler ce jour? Yom Hannes. Mais tu ne vas pas l'appeler Yom HaSakin. Non, du couteau. Alors le couteau, il a voulu te tuer. Et nous, on appelle Purim sur les tirages au sort qu'il a fait à Haman. C'est quoi? C'est quoi cette histoire? Bonne question. C'est quoi cette histoire? Il dit Rabbi Yonatan Abishis. Et lui, Haman, il a fait un tirage au sort de façon que les jours correspondent aux mois. Je m'explique. Il a pris une boîte, oui, il a mis les mois et il a mis les jours. D'accord? Par exemple, si on commence par Elul, on va dire on commence par le mois d'Elul, oui. Au fur et à mesure des mois d'Elul, c'est les jours qui se dirigent, oui. Par exemple, si ça lui sort le mois de Cheshvan, qui est après Tishri, Cheshvan, et ça lui sort le chiffre 300, c'est pas possible. Du début de l'année jusqu'à 300, ça marche pas. Il fallait que pour le Goral il soit émet, il faut que le mois et le jour qui sortent, ils sont émet. Alors là, tu auras la preuve que le Goral il a parlé. On a les enfants, on a partagé la terre d'Israël avec le Goral. C'est pas Yoshua qui a décidé. Il mélangeait les terres, les machins, tout ça, et chaque famille passait devant le Goral, devant le Éphod, ça lui est sorti la terre qui lui revient, et ça lui est sorti dans quelle tribu il va, et quand ça sortait, ils disent Chachamim, le Goral il parlait. Il disait, Monsieur Fournier de la tribu de Issachar, ta part elle est là, la rue telle, la portion de terre telle. Tu ne pouvais pas dire c'est Yoshua qui a arrangé à sa façon, c'est quelqu'un d'une tribu, rien. D'ailleurs les enfants, le mois d'Adar, il correspond à quelle tribu? C'est une discussion dans les kabbalistes. Les kabbalistes, ils ont, parce que le tour, Alav Shalom, le tour, dans le Siman Takaz, il a dit, les fêtes, Pessah, son frère, il lui a dit que Pessah, c'est par rapport à Abraham. Puisqu'il a dit Louchi, et Rachel dit, c'était Abraham. Shavuot,
c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que Dieu il a sonné le chauffard dans le bélier de Yitzhak. Yaakov c'est Sukkot. Vaïven les Mikneus Sukkot. Et il a dit comme ça, il a dit. Et les mois, ils sont par rapport aux tribus. Mais il faut savoir que, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, que les tribus d'Israël, des fois ils sont 12, des fois ils sont 13 et des fois ils sont 14. Ça dépend si tu fais rentrer Yosef avec ses enfants, ça dépend si tu ferais rentrer Lévi, Yosef et ses enfants. Alors la discussion elle est, quel mois, le mois d'Adar, il appartient à quelle tribu? Le Bnei Issachar il dit, il appartient à Zévoulon. Ouais. Et la Torah nous dit que Zévoulon il a hérité des montagnes, des lacs. Il a dit Zévoulon à Dieu. Zévoulon, Heref Nafsho. Il avait du mal au cœur, il s'est mis à pleurer à Dieu. Il a dit à tout le monde, tu as donné des plaines où ils peuvent labourer, où ils peuvent. Et à moi, tu m'as donné les montagnes, les lacs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Je fais les sports d'hiver, moi, je n'ai pas besoin des sports d'hiver, les lacs. Il n'y avait pas le squelette. Et il lui a dit Ousfoune, Ouloulik, Zbouloun Amar. Ousfoune, c'est Mahzebouloun. Ousfoune, Temoune, Hol. Ousfoune, oui. Ousfoune, Temoune, Hol. C'est quoi ce Foune, Temoune, Hol? C'est ci. Il a dit, Dieu lui a dit à Zébouloun, fais gaffe à toi, tu sais ce que je t'ai donné? Zébouloun, il avait le lac de Tibériade. Et tous les 70 ans, il sortait le poisson, le chilazon. Et avec le sang du poisson, de ce chilazon, tous les juifs, ils achetaient pour faire le tzitzit. Alors il lui a dit Zébouloun, et si on vient, on me vole, il a dit le sang, il ne sera pas bleu, il sera rouge. Ah, ça c'est Sifouné. Sifouné, Témouné, Hol. Témouné, Hol, c'est les poissons qui sont cachés, le chilazon. Après il lui a dit, tu as Sifouné. C'est quoi Sifouné? Il a dit, Rachid, Pelachon de la Haz en français, Tonina, le temps, je vais te donner le temps. Yahweh, le temps, boîte à l'huile, qui c'est qui aime pas ça? Bah, dans les apéritifs, tu mets le temps. Avec la risa, Mshabhalo. Mshabhalo, il y a qui font une première montée, une deuxième montée, il y a qui font la haftara dessus, font tout, faut faire très attention. Alors la joie elle est revenue, t'as compris? Alors ils disent que le mois d'Adar, c'est à Zévoulon. Zévoulon Hayref Nafsho. Donc la joie est venue. Alors la même chose, écoutez bien maintenant. Dites-moi, je vous en prie, maintenant on est assis tous ici, qu'est-ce qui lui est passé à Esther? Alors attendez, quand j'ai pas fini. Alors Haman, il a fait le tirage au sort le 14. C'est-à-dire le 13 Nissan, il a fait le tirage au sort. Ça lui est sorti le mois d'Adar, et ça lui est sorti le 13. Le 7 Adar. 7 Adar. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, il a écrit, le temps que ça va aux 127 provinces, il a écrit que l'année prochaine, puisqu'il y a 127 provinces, on va tuer les Juifs le 13 Adar. Hein? Et Mordechai Adar. Et Mordechai a su ce qui s'est passé avec Esther Amalka. Et de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Esther Amalka, qu'est-ce qu'elle a fait avec Mordechai? Ta'anit Esther 3 jours. Le 14, le 15 et le 16 Nissan, ils ont jeûné. Il n'y a pas de Pessah, il n'y a pas. Parce que la Megillah, elle dit Choumou alay, jeûnez, vélo touchlou, vélo tishtou. Ne mangez pas et ne buvez pas. Ah ouais, si on jeûne, on ne mange pas et on ne boit pas. Non, même le soir. Ne mangez pas ni la matzah, ni les 4 verres de vin, rien. Eh oui, mais Vetsumu alay, vélo touchlou, vélo tishtou. Ah ouais, si on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas. Alors maintenant il lui a dit, Mordechai, il faut que tu rentres chez Achashverosh. Et ça fait 30 jours qu'elle n'est pas rentrée. Hein? Et vous savez ce qu'il a fait à Achashverosh? Quand sa femme elle lui a désobéi, qu'est-ce qu'il a fait à Vashti? Il lui a coupé la tête. Maintenant elle lui a dit, Esther, comment je fais? Et il était au 3e jour. Alors elle est rentrée.
Elle est rentrée, elle s'est mise en danger de mort. Et elle a dit, Veka Asher Abati, Abati. Si je perds William. Comme ça, elle a dit. Elle est rentrée, et lui, il ne voulait pas la regarder. Il y a un ange qui est venu, il lui a tourné la tête, il lui a donné, il lui a tourné la tête. Et il ne voulait pas la voir, il a baissé la tête. Il y avait un ange qui lui a levé la tête. Il ne voulait pas lui donner le sceptre. Il y a un ange, il a pris le sceptre dans sa main, il lui a mis. Et la pauvre Esther Amalka, le jeune, elle était pâle. Il est venu un ange, il lui a mis le maquillage Chanel comme il faut, hein? Elle n'arrivait même pas à tenir. Il y avait un ange de droite, un ange de gauche. Il y a eu des miracles au moment où elle est rentrée. Alors elle s'est mise en danger, oui ou non? Bon, alors maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, elle lui dit au roi, il lui dit à Achashverosh ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait lui demander. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux ma reine Esther, hein? Qu'est-ce que tu veux? Même la moitié du palais. Qu'est-ce qu'il répond? Elle s'est mise en danger de mort, pourquoi? Est-ce que demain, toi et Haman, vous pouvez venir? Je vais faire un festin, dégustation, Saint-Estèphe, Saint-Émilion, Château-Margaux. Quelque chose qui ne passe pas dans la tête. Non. Tu te mets en danger, il dit le Rav, mais tu te mets en danger pour venir dire, demain, alors attends, le lendemain il est venu, oui. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Il lui dit, donc il y a les vins qui arrivent, à le Margaux, à Saint-Estèphe, à Saint-Émilion, à Bunon, tous les châteaux, parce que château ça vient du mot c'est tout, faut boire, château c'est tout. Alors, il lui dit à Achashverosh, alors ma chérie, what do you want? Que quieres, señora? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, si tu peux, demain, on va faire encore un festin de vin. Alors, où est l'étape Esther? Où c'est nous qu'on ne comprend rien? Tu es en danger de mort pour aller demander un festin de vin. De vin. Il a dit, le Meor Vachemesh, moi je viens vous dire ce que je vous dis, comme ça il dit, je le dis au nom de Harizal. Il a dit Harizal, les trois fautifs dans la création, Adam Arishon, l'ange Nahash, pas un serpent, il ne faut pas croire. Donc Pirkei d'Herbelezé dit c'est un ange, le Nahash, et Hava. D'accord? Les enfants, il dit Harizal, Haman, c'est la réincarnation du serpent. Mordechai, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Esther, c'est la réincarnation de qui? De Hava. Alors mes amis, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Harizal, il dit c'est la vie le principal. Quel fruit il a mangé Adam Arishon? Hein? Rabbi Meir, le vin. Haman, il a voulu réveiller la faute de Adam Arishon pour que Dieu l'extermine son peuple. Rachetez votre de Haman, Hu Mizera Nahash. Il vient de la descendance du Nahash. Hu Mizera Nahash. Il a voulu réveiller le vin. C'est qu'à cause du vin, on a fauté. Alors lui, il a voulu réveiller le vin pour massacrer les enfants d'Israël. Mais Esther Amalka, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? C'est dans la paracha de cette semaine que nous parlons des deux boucs. Et on dit Purim, Kippurim. Purim, il est comme plutôt. Kippour, il est comme Purim. Kippour, il est comme Purim. Qu'est-ce qu'elle a fait? Esther, elle a fait la même préparation que Kippour. La veille de Kippour, on achetait les deux boucs. Ah oui ou non? Un pour le mal et un pour le bien. Et ils étaient équivalents. Et le même argent. Et la même apparence. Et la même hauteur. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther, qui était Hava? Elle a invité Haman et Achashverosh. Ces deux petits boucs-là,
elle avec Haman, et qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Comme le Satan. Qu'est-ce qu'il a dit le Satan la veille de Kippour? Qui est comme moi? Je suis invité chez Dieu. Je suis dans le même. On a fait le Goral. On a fait le Goral à Kippour. Oui? Et Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Le Goral. Le Goral. La veille de Kippour, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé. Elle aussi, elle a fait la Séouda. La même chose qui s'est passée à Kippour, madame, la reine Esther, elle l'a fait à Pourim. Et lui, il a cru. Il a cru. Et comme on a la veille de Kippour et Kippour, c'est pour ça que le premier jour, elle lui a dit demain. Et lui, il ne savait pas. Il dit et Haman, il ne savait pas. Comme le bouc qui va aller à Azazel, il ne sait pas que l'épée, il est sur lui, qu'elle va descendre. Alors il en sort une chose extraordinaire. Écoutez bien. Écoutez bien. Ou Bezot, c'est écrit dans Kippour, Bezot Yavo Aharon. Avec ça, il doit venir à Aaron le jour de Kippour. Combien ça fait Bezot, mon fils? Bet 407, 409. K.A. 409. Aïwa. Et si tu prends les mots Tzom, Kol, à Kippour, en jeûne, en prix et Mammon, ça fait 409. On a fait dimanche. Alors, on a un cadeau. Vous savez quel est le cadeau? Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un secret de Kabbalah fantastique. Il y a un livre qui s'appelle Emunat Aïter. Il est écrit par Rabbi Moshe Wolfson, un Gaon Hatfoun, très très fort. Sur Rabbi Moshe Wolfson, il a dit un chidouche, tu vas tomber par terre. Il a dit pourquoi toutes les fêtes vont s'annuler et Pourim ne va pas s'annuler. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Première réponse, ils disent les Chachamim, parce que la première fois, Élie, quand on a reçu la Torah, était malgré nous. Quand tu fais quelque chose malgré toi, ça reste pas. La deuxième fois à Pourim, on a reçu la Torah Be'ahava, avec amour. Et on sait que quelque chose qui est fait avec amour est dur. Que la preuve, assez, dohé, l'ota assez. Il dit le Ramban assez, fait c'est par amour, l'ota assez c'est par la peur, assez, dohé, l'ota assez. D'accord? Donc, quelque chose qui est fait par amour, il dure. Voilà. C'est pour ça qu'on dit les mariages d'amour et tout ça, ça dure. Alors, il dit Rabbi Moshe Wolfson au nom du Zohar. Le Zohar dont tu connais à Zohar, tu connais Kavbet. Il dit il y a un monde dans le ciel qui s'appelle Mordechai et Esther. Il y a un monde qui s'appelle Mordechai et Esther. Comme dans la Gemara de Horayot, elle donne les noms des mondes. Il y a un monde qui s'appelle Mordechai et Esther. C'est quoi ce monde? Et il dit le Zohar, ce monde-là, c'est le monde qui va avoir au moment du Mashiach. Walek, ça veut dire quoi? Comme au moment où il va venir Mashiach, il n'y aura plus, on va tellement aimer la Torah, il n'y aura plus d'accusation, le Yitzhara, on va l'égorger, il n'y aura pas d'accusation, il n'y aura pas de punition. Il dit, Mordechai et Esther, ils ont réussi, grâce à la prière des petits-enfants, des 22 000 petits-enfants qu'ils ont prié, à faire descendre la lumière qu'il va avoir au moment du Mashiach, le jour de Pâques. Et c'est pour ça il a dit, on boit du vin. Quand tu bois du vin, est-ce que tu as la tête? Est-ce qu'on peut dire accuse celui-là ou défends celui-là? C'est ça le chidouche de Pourim. Le chidouche de Pourim, c'est on va arriver à un monde où il n'y a plus d'accusation. Quand est-ce, vous savez, il apparaît ce moment-là? Je vous le dis, il a dit Rabbi Ovadia Yosef dans ses discours au moment de l'année Aïla. Au moment de l'année Aïla, Ve'aya Hashem Levado. Dieu il rentre dans un endroit, il est seul. Il n'y a personne qui peut dire ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Même si le type il est Racha Gamour, j'aurais pitié de lui, même s'il n'est pas apte. Moi je me donne. Eh bien le jour de Kippour,
C'est pour ça que c'est écrit les enfants. Qu'est-ce qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est écrit. Kol apochet yad notnim lo. Tout celui qui demande de l'argent à Purim et tu en as, il faut lui donner. C'est écrit kol. Qu'est-ce que ça veut dire kol? Tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Même un riche. Kol. Kol apochet yad. Un riche, ça veut dire kol. Ça veut dire le jour de Kippour, Dieu il nous dit, ce moment-là, qui ressemble au temps du Mashiach, demande-moi, comme au temps du Mashiach, tout ce que tu vas demander, je te le donne. Alors demande-moi ce que tu veux. Tu veux un pardon, tu veux le mariage de ta fille, tu veux assister au mariage de tes enfants ou des petits-enfants, le jour de Purim, demande-le. Comme dans l'année Ila, Dieu il est seul et il n'y a pas d'accusation, le jour de Purim, Dieu il est seul et aucun ange accusateur ne peut venir autour de lui. C'est le Hiddouch de Purim qu'on arrive à une situation, et c'est pour ça que c'est écrit que toutes les fêtes vont s'annuler. Pourquoi? Parce que Purim c'est Yemer Mashiach. Purim c'est Yemer Mashiach. On a fait amener la lumière de Yemot HaMashiach le jour de Purim. À nous de profiter de cette occasion. Moi je vous conseille, ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar dit ne demandez pas d'argent, ne demandez rien. Demandez la Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit celui qui demande la Torah, Dieu lui donne les moyens pour arriver à la Torah avec. Si tu demandes que l'argent, peut-être tu n'auras pas une longue vie. Tu auras l'argent, mais peut-être tu n'auras pas une longue vie. Alors demande la Torah, comme ça tu as et la longue vie et l'argent. Allez mes amis, alors commencez.